Bonsoir et bienvenue dans votre édition Touraine-Val-de-Loire. Nous sommes à Joué-les-Tours, la ville qui désormais doit gérer les conséquences des 730 suppressions d'emplois annoncées chez Michelin. Depuis 18h30 se tient un conseil municipal extraordinaire. Le maire Philippe Le Breton a souhaité qu'il soit largement ouvert aux salariés de Michelin pour leur dire qu'il serait totalement engagé à leur côté et qu'il ferait tout pour que le groupe crée de nouveaux emplois sur le site. Et depuis une semaine, on constate un soutien actif au Michelin, en particulier sur les réseaux sociaux. Tous les acteurs politiques et syndicaux ont déjà exprimé cette semaine dans la presse leur refus des 730 licenciements annoncés par Michelin à Joué-les-Tours. Une position qui trouve son prolongement sur les réseaux sociaux. Twitter regorge de messages de personnalités ou de simples citoyens. Sur Facebook, 2 étudiants tourangeaux ont créé une page de soutien aux salariés de Michelin. Lancée lundi dernier, elle a déjà été approuvée par quelques 7000 personnes et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Enfin, sur le site mesopinions.com, le conseiller municipal Modem de Joué-les-Tours, Philippe Oliveira, a lancé une pétition contre les licenciements boursiers de Joué-les-Tours. En 48 heures, elle approche les 1200 signatures. C'est une Renault XB de 1906, une grosse berline de voyage avec un moteur de 2 groupes, 14 chevaux fiscaux, 3 litres quoi. Voiture qui roule, sa voiture de sa vitesse de croisière, 50-60 à l'heure, quoi. Ce sera la doyenne du Grand Prix de Tours parmi plus de 300 véhicules engagés. Après la présentation cet après-midi, place samedi au rallye touristique qui emmènera les participants de Savonnières à Richelieu. Et dimanche, le circuit du centre-ville retrouvera la place Jean Jaurès. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'a pas été aussi facile qu'on l'imaginait au début parce qu'on pensait retrouver tranquillement le lieu auquel on était habitué. Sauf que depuis 3 ans, il y a eu quelques travaux qui nous ont obligés à repartir presque d'une feuille blanche pour réorganiser les espaces, les paddocks, les villages, etc. Mais on y est arrivé et puis la place est propre depuis aujourd'hui. Les jets d'eau sont en place, la pelouse est verte et les voitures n'attendent que ça. Pour le 90e anniversaire du Grand Prix de Tours, les organisateurs ont mis les petits plats dans les grands. 20 000 spectateurs sont attendus dimanche à partir de 9h du matin. Madame Georges, c'est le titre du dernier ouvrage de Noël Châtelet qui nous entraîne dans une étrange aventure aux frontières du paranormal. Tout commence dans la maison de George Sand à Nohant, où l'auteure elle-même, femme de lettres et de raison, a connu une expérience très troublante. J'ai été faire une conférence dans cette maison et le directeur de la maison de Nohant de l'époque m'a fait visiter la maison. Et au bout de 2 heures de visite, j'ai été prise d'un immense vertige. J'ai dû m'asseoir sur les marches. J'ai eu le sentiment que cette maison m'était familière. Et non seulement ça, que j'y avais habité, que je la connaissais. Et je me suis dit, si un jour j'écris une histoire qui parle un peu de choses comme ça, d'ordre du surnaturel, de sentiments bizarres, d'étrangeté, eh bien, je la situerai à Nohant, une histoire. Voici donc quelques années plus tard cette histoire d'une maison habitée par les esprits. Dans le roman, c'est la pensée de Jean-Marc, un psychiatre et psychanalyste, qui va basculer. Mon personnage, Jean-Marc, il va être dans cette espèce d'ambivalence par rapport à sa raison et sa déraison, mais en basculant dans la déraison, en faisant connaissance avec ce monde qu'il n'avait pas approché, même en psychanalyse, et particulièrement en psychanalyse d'ailleurs, il va faire un chemin sur lui-même, il va se métamorphoser en quelque sorte. Il suffisait de frôler la porte capitonnée qui donnait accès à la chambre qu'avait occupée Chopin pour que, aussitôt, un impromptu ou un nocturne jaillisse, d'on ne sait où, comme si Chopin en personne était en train de jouer ou de composer. Ce passé-là ne m'appartenait pas tout à fait, vois-tu? Comment t'expliquer? Comme si je n'étais pas seule à me souvenir. Partez donc à la rencontre de Madame Georges. La lecture du roman puis la visite de la maison de Nohant pourrait bien changer le cours de votre vie. Et voici une autre rencontre pour terminer. Elle s'appelle Isor. C'est une petite fille qui a été élevée dans la campagne tourangelle, au milieu des biches,
à Sérel. Depuis sa naissance, il y a juste 3 ans, Isor a grandi au contact des animaux. À Sérel, à quelques kilomètres au nord de Tours, le domaine de la Bédouère est devenu un refuge pour les cervidés. À l'évidence, Isor a hérité de la passion de son père et tissé des liens privilégiés avec quelques-uns des 70 animaux du parc. Elle est née au mois de juin, à la période où naissent les faons, et très tôt, à 2 mois, 3 mois, elle a grandi et évolué au sein d'une harde. Et Isor, étant la petite d'homme, donc nourricier, elle a trouvé très naturellement sa place. Elle a été intégrée par les vieilles biches, puis les plus jeunes, et elle a joué, couru, dansé avec les faons. Quand le temps s'y prête, Isor n'hésite pas à grimper sur sa biche favorite qu'elle a baptisée la copine et partir avec elle en baignade. Mais l'équilibre sur la copine est un peu précaire. Même avec son père à ses côtés, Isor n'est pas à l'abri d'une chute. T'es mouillé, mais là tu fais coucou, parce que c'est une grande première ça. Applaudis-toi. Voilà, c'est très bien. Ouais, t'es tombé, mais c'est pareil, c'est pas grave. J'ai tombé dans l'eau. Pourquoi tu es tombé? Parce que je tiens pas sur la biche parce que j'étais née. Et après, j'ai sors. L'espace animalier La Bédouère sera exceptionnellement ouvert au public les dimanches 16 et 23 juin. L'occasion de découvrir Isor, cette petite mouglie tourangelle, en compagnie de ses copains les cervidés. Voilà, c'est la fin de notre édition, mais l'information continue sur le 19-20 et sur notre site. Excellente soirée à tous et bon week-end.